femme mariée ne doit pas s'asseoir sur le lit d'un autre homme marié. Et quand je dis ça, vous allez sûrement vous dire, qu'est-ce que j'irai chercher sur le lit d'un homme marié? Eh bien, je vais vous expliquer une petite situation qui peut vous contraindre ou, dans l'ignorance, vous allez vous asseoir sur le lit d'un homme marié sans le savoir. Imaginons que ta copine a accouché et que tu décides d'aller lui rendre visite chez elle, dans sa maison. Tu pars là-bas, tu la vois dans sa chambre conjugale, sur le lit, couché avec le bébé. Arrivé là-bas, tu décides de prendre l'enfant. Tu prends l'enfant, tu t'installes sur le lit. Ou alors ta copine te dit de t'installer sur le lit. Et toi-même, tu t'installes sur le lit. Tu prends l'enfant. Tu es juste venu rendre visite. Mais au retour, on te dit que tu as commis l'adultère. C'est possible. C'est très possible. La deuxième chose, une femme mariée au foyer ne peut pas partager le même pail avec un autre homme, que ce soit son frère, que ce soit son père, que ce soit les amis de son mari. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, les pailles ou le pain d'une femme est considéré comme elle-même. C'est la propriété privée de son mari et non de quelqu'un d'autre. La troisième chose, c'est qu'une femme mariée ne doit pas répondre à un quelconque appel venant de l'extérieur depuis sa douche. C'est interdit, ce n'est pas bon et c'est considéré comme de l'adultère aux yeux des ancêtres de la famille de ton mari. Tu ne vas pas toucher un homme, mais on va dire que tu as commis l'adultère. Ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que les affaires de ton mari vont commencer par se gâter. Tes enfants vont commencer par tomber malades et toi-même, tu n'auras pas la paix de cœur. La quatrième chose, c'est qu'une femme mariée en Afrique ne doit pas prendre de l'argent venant d'un autre homme. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Si tu as l'habitude de le faire, alors il faut que tu cesses ça dès aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour ton mari. Ce n'est pas bon pour tes enfants. Parce que le fait de prendre de l'argent chez un autre homme, ça constitue déjà de l'adultère aux yeux des ancêtres de la famille de ton mari. Et c'est valable pour tout le monde, que ce soit ton père, que ce soit tes frères, que ce soit n'importe qui. Que ce soit un homme qui n'est pas de la famille de ton mari, tu ne dois pas recevoir de l'argent de cet homme-là.